10h, midi. Radio Chablais. Conseil juridique, alimentation, petite enfance. Tout s'explique. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Et Pascal Rable, agent immobilier, nous rejoint sur Radio Chablais. Nous allons parler d'acquisition immobilière pour les étrangers ce matin, puisque c'est possible, mais à certaines conditions. Bonjour Pascal. Bonjour Maurizio. Je profite de l'occasion déjà pour vous souhaiter une bonne année, ainsi qu'à tous les auditeurs. Et qui sait, pour certains d'entre eux, ce sera peut-être l'année idéale pour acquérir un bien immobilier. Oui, effectivement, qui sait. Bonne année à vous aussi. Alors justement, quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir acheter un bien immobilier en Suisse lorsque l'on est étranger ? Alors, contrairement à la majorité de nos voisins européens où l'acquisition immobilière ne connaît pas de restrictions, la Suisse est quant à elle soumise à plusieurs bases juridiques qui peuvent être assez contraignantes suivant les cas de figure. Donc ces exigences sont détaillées dans la LFAIE, donc qui signifie Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, et qui est aussi connue sous le nom de Lex Koller. Donc le but de cette loi est simple, c'est de limiter l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger dans le but justement donc de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse. Ouais. Alors vous dites personnes à l'étranger, c'est-à-dire que cette loi n'est applicable que pour les étrangers hors Suisse ? Alors en fait, donc comme je vous ai dit, il y a de nombreux cas de figure et les restrictions ne sont pas les mêmes selon les pays d'origine, le type de permis de séjour ainsi que la nature du bien que vous souhaitez acquérir. On va commencer avec les cas donc les plus simples à comprendre. Après, on va aller un peu dans ceux qui sont un peu particuliers. Donc pour les étrangers titulaires d'un permis C, c'est très simple. Ils ont les mêmes droits que les Suisses. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent acquérir ce qu'ils veulent. Immeubles commerciaux, terrains, résidences principales, secondaires ou même acheter des immeubles pour les mettre à la location. Maintenant, pour tout ce qui concerne le commercial, donc c'est-à-dire restaurant, hangar, hôtel ou autre, il n'y a aucune restriction. Donc peu importe votre origine et votre lieu de résidence, exception faite pour les terrains agricoles qui sont soumis eux donc à la LDFR, donc c'est la loi fédérale sur le droit foncier rural. Mais bon, là, on s'écarte un peu du sujet. Donc, vis-à-vis des permis C et des immeubles commerciaux, ça, je pense que c'est assez clair. Oui, je crois qu'on a tous compris, c'est bon, je vous suis. Voilà. Maintenant, pour bien comprendre la Suisse, il faut faire une distinction entre deux catégories. Donc, la première concerne les ressortissants de l'Union européenne, ainsi que les membres AELE. Et la deuxième, ce sont les non-ressortissants de l'Union européenne. Donc, l'AELE, qu'est-ce que c'est ? Alors, donc l'AELE pour Association européenne de libre-échange. Donc, c'est une organisation intergouvernementale qui vise à promouvoir le libre-échange et l'intégration économique au profit de ses 4 États membres. Donc l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Petite parenthèse, il serait d'ailleurs intéressant de voir si le Royaume-Uni intégrera cette association. Donc si le Brexit est maintenu, mais bon, ça c'est de la musique d'avenir. On verra. Effectivement. Revenons à nos moutons. Donc si on prend un bien immobilier, donc résidentiel à usage personnel, l'acquisition est possible pour les étrangers ressortissants donc UEAELE, domiciliés en Suisse, ayant un permis B ou L, alors qu'une personne titulaire donc de ce même permis de séjour L, mais là non ressortissant UE, pourra pas acheter. Ouais. Donc voilà, évidemment, si vous n'avez pas de permis de séjour, ne soyez pas ressortissant, que vous soyez ressortissant UE ou non, l'acquisition ne vous sera pas possible. Effectivement, pour l'Union européenne. Mais il y a des exceptions, non ? Par exemple, sur les communes touristiques ? Alors oui, donc en fait, là, je parlais de l'acquisition d'un logement principal. Vous faites sans doute référence aux résidences secondaires. Donc, si vous n'êtes pas titulaire d'un permis d'établissement suisse ou d'une autorisation de séjour valable, vous serez soumis à la LFAIE et vous devez obligatoirement demander une autorisation pour acquérir votre bien immobilier en résidence secondaire. Et là, il y a quand même plusieurs conditions à respecter afin que cette autorisation vous soit délivrée. Alors, je vais vous en donner quand même quelques-unes. Alors donc, la première, c'est uniquement au sein d'une commune touristique. Donc, vous pouvez retrouver facilement la liste de ces communes sur Internet. Et par ailleurs, donc la Lex Weber, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2016,
Elle impose un quota de 20% de résidences secondaires au maximum, donc par commune. La deuxième, c'est votre résidence doit être pour un usage privé. La location est autorisée, mais seulement de manière périodique et non permanente. Donc maximum 6 mois par année. Autrement, une autre, qui a une seule résidence secondaire par famille, donc mari, Oui. épouse et enfant mineur. Et à partir de 18 ans, l'enfant d'un propriétaire peut acquérir à son nom donc un bien immobilier pour autant qu'il puisse justifier d'une indépendance financière. Ouais. La surface habitable doit être de 200 mètres carrés au maximum. On peut dépasser légèrement suivant certains cas de figure, jusqu'à 250. Et puis, dans le cas de l'achat d'un chalet ou d'une maison individuelle, la surface du terrain doit être de 1000 mètres carrés. Là aussi, il y a une certaine marge dans certains cas. Et puis encore, il est interdit de revendre son logement pendant 5 ans, sauf cas de force majeure, par exemple maladie, décès ou ce genre de choses. Ouais, effectivement. Mais voilà, sans bénéfice par contre, si un de ces cas qui intervient. Et puis le délai, il commence à courir, donc le délai de 5 ans commence à courir dès le transfert de propriété. Mais vous avez mentionné, Pascal Rable, ce fameux quota de 20% de résidences secondaires par commune. Est-ce que celui-ci est également applicable pour les Suisses ? Alors oui, la Lex Weber, donc si vous vous rappelez, parce que c'est assez récent, Oui. c'est une initiative qui a été votée et acceptée par le peuple suisse et donc qui est applicable à tout le monde, suisse comme étranger. Et qu'est-ce qu'il en est des terrains constructibles ? Alors, donc pour les titulaires d'un permis C, comme on avait vu, donc les droits sont identiques à ceux des Suisses. Donc là, il y a aucune restriction. Pour le reste, l'acquisition sera possible pour autant que la construction soit entreprise dans les 12 mois à compter de la date d'achat et donc que l'autorisation LFAIE soit délivrée. Et qui est-ce qui délivre ces autorisations pour l'acquisition d'immeubles pour les étrangers ? Donc, il faut savoir que ce sont les cantons qui se chargent de délivrer les autorisations. Alors pour le Valais, il s'agit du service des registres fonciers de la géomatique qui est basé à Sion. Et sur Vaud, il s'agit de la commission foncière du canton qui est basée à Lausanne. Et il y a quelque chose qui est assez en vogue, il s'agit des sociétés immobilières. Vous pouvez nous en dire un peu plus, notamment vis-à-vis de la LFAIE ? Alors donc ça c'est une très bonne question parce qu'en fait donc, une société immobilière, comme son nom l'indique, c'est une société qui détient un ou plusieurs biens immobiliers et donc on pourrait logiquement penser que ce système échappe à la LFAIE. Eh bien non, la loi est quand même bien faite à ce niveau-là. En fait, dans les cas de personnes morales, donc la LFAIE soumet à autorisation les acquisitions par des sociétés qui ont leur siège à l'étranger ou donc par des sociétés qui ont leur siège en Suisse, mais qui sont dominées par des personnes à l'étranger, c'est-à-dire lorsqu'elles détiennent plus d'un tiers des parts. Alors pour terminer, un petit mot sur les impôts. Quelle est l'imposition d'une résidence secondaire en Suisse ? Alors l'imposition d'une résidence secondaire est similaire à l'imposition de votre résidence principale. Donc l'impôt est perçu par le canton dans lequel se situe le bien immobilier. Et la résidence secondaire est considérée comme un revenu en nature et de ce fait est imposée sur sa valeur locative, même s'il s'agit d'un logement de vacances à usage personnel. Puis donc voilà, petite parenthèse, donc la valeur locative, à ne pas confondre avec revenu locatif réel. Donc cette valeur est calculée sur la base du loyer théorique qui pourrait être perçu en cas de location du logement et en fonction du prix de marché selon les règles cantonales. Et dans le cas de la mise en location de la résidence secondaire, c'est le revenu locatif effectivement perçu qui sera soumis à impôt sur le revenu. Merci pour ces précieux conseils ce matin, Pascal Rable. Blue Immobilier, on l'a dit, à Montreux. On vous retrouve sur internet, blueimmobilier.ch. Puis vous nous revenez la semaine prochaine avec un autre sujet. Avec grand plaisir. Bonne journée. Bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch